Nous sommes donc enregistrés. Salut RL, alors je te redis Salut bonjour. Marie-Ève. Salut. Eh bien, comme on peut le constater, enfin moi je le sais, tu es ici à ta boutique atelier à Lausanne. Ouais, ouais, Donc, je suis à la boutique Atelier à Lausanne, exactement. voilà, BDRL, qui est donc à la fois ta marque et puis le lieu dans lequel tu vends tes créations, qui sont Ouais, avant tout des bijoux. Alors c'est intéressant parce que ce qu'on va discuter, c'est que tu n'es pas, ce dont on va discuter, c'est que tu n'es pas bijoutière à la base, notamment. Et puis récemment, pour les 10 ans de ta marque et de tes bijoux, d'ailleurs, je précise encore qu'à ta boutique à la rue de l'Ancienne Douane à Lausanne, tu vends aussi d'autres choses, dont ces magnifiques créations qui sont derrière toi. ah ouais, tout à fait, De exactement. Oui, oui, je vends les macramés d'une amie et puis je vends aussi d'autres créateurs en fait. Comme j'avais l'espace, si tu veux, ici, ma boutique, elle est quand même assez grande pour pas n'être que bijoux. J'avais envie de proposer d'autres choses puis de créer vraiment une ambiance un peu plus boutique que bijouterie finalement. Ouais. Donc voilà, j'ai choisi des créateurs locaux. Donc on a des créateurs suisses, on a des créateurs italiens et puis des créateurs danois. C'est plus en fonction de l'esthétique, de l'éthique aussi des marques que j'ai choisies. Puis du coup, ça crée plus une ambiance boutique où tu te sens bien à trouver différentes choses. Et puis aussi, on a pas mal de tout ce qui est rituel, des plantes à brûler, de la sauge, ce genre de choses. Donc, du coup, qui se marie très bien, je sais plus dans quel sens le mettre, voilà, avec les macramés qui sont derrière. Voilà, il y a Super. vraiment une ambiance, un peu une esthétique qui est assez folk, mais j'avais envie de créer un cocon, en fait. Et puis, du coup, Mhm. voilà. Et on se sent comme dans un cocon, dans ta Ouais, boutique. Et merci. j'ajouterais que tout ce qui est vendu, enfin tout ce qui est proposé, va aussi pas mal avec ce qui peut intéresser les personnes avec qui je travaille, les femmes avec qui je travaille, parce que je propose aussi moi-même des rituels dans mes pratiques pour Ouais, l'écriture, notamment pour c'est vrai. le soin de soi, le lien aussi avec se connecter avec quelque chose de plus grand. Donc quelque part, on est très en phase là-dessus, toi et moi, et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on a travaillé ensemble. Et donc, on va parler précisément de ton livre. Donc, tu fêtes les 10 ans de ta marque. Ta boutique a 5 ans et t'as fêté les 5 ans l'année passée, donc elle va avoir Oui, 6 ans cette ouais, année, bah, 6 ans, exactement. Ouais, 6 ouais, ans en c'est ça. 2021. Et puis en 2020, par contre, c'est les 10 ans de ta marque BDRL. Et alors, Voilà. pour les 10 ans, tu as écrit Oui! cette splendeur qui s'appelle sobrement BDRL, mais il y a un sous-titre quand même. Oui, c'est vrai, il y avait le sous-titre, ouais, exactement. Parcours créatif d'une jeune fille sauvage. Alors Oui. ça, c'est très intéressant parce qu'on sait que le titre fait évidemment référence notamment à toi. Et puis, voilà, dans ce livre, on va trouver des parties autobiographiques sur ta vie et beaucoup liées aussi à la naissance de ta créativité, enfin, plutôt comment tu as vécu ta créativité, qu'elle a été déjà très foisonnante dès l'enfance, et puis comment tu l'as finalement exploitée, canalisée pour créer toutes sortes de choses et Oui, c'est aussi vrai. pour écrire finalement ce livre dont le parcours d'ailleurs éditorial est aussi intéressant puisque tu as tout fait toi-même de A à Z en fait, avec évidemment une graphiste de talent. Ouais, avec de l'aide, hein, dont ton aide, l'aide d'une Voilà, tu as graphiste. été Oui, 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 ton accompagnée. aide précieuse, ouais, ouais, c'est Voilà, vrai. tu as été aussi accompagnée dans l'écriture par moi. Mhm, Voilà, c'est vraiment pour discuter un peu de tout ça qu'on va mhm. parler maintenant. Moi, je m'intéresse beaucoup justement à bah voilà, comment est-ce que tu as fait ce livre aussi au niveau de l'écriture? Qu'est-ce qui t'a apporté émotionnellement? Comment est-ce que pourquoi tu as décidé de le faire entièrement toi-même dans le terme de la publication? Parce que, en fait, il s'adresse surtout à tes clientes et aux personnes qui sont intéressées par ta marque et par ce que tu fais. Ouais, c'est vrai. Voilà, on va parler aussi de ce qui t'a rapporté sur le plan artistique, émotionnel. On va parler de tes rituels de créativité, si tu en as, de ce qui t'inspire, etc., etc. Donc, Mhm. bien sûr, tu n'as pas à répondre à toutes ces questions maintenant. On va les D'accord. prendre une à une. Est-ce que tu pourrais nous résumer ton parcours, en fait, en deux, trois mots? Qu'est-ce qui est important à savoir sur toi en lien avec tout ce que tu fais, on va dire artistiquement surtout? Alors, mon parcours, il a été un peu atypique par rapport aux bijoux, puisque je suis pas du tout bijoutière de métier. Donc, moi, je suis plus allée, dès petite, si tu veux, j'étais vraiment attirée par tout ce qui était créatif, mais créer un univers. Ça a toujours été ça qui était important pour moi. Vraiment, créer un univers, toute une histoire, toute une ambiance. Et puis, je pouvais passer des heures à
créer mes univers, créer mes ambiances et puis voilà, m'immerger dedans et jouer dedans petite. Ça, c'est vraiment un peu le terreau de ma créativité enfant. Et puis après, j'ai commencé un parcours de costumière, mais c'est vraiment lié à toute cette fantasmagorie que j'avais enfant de me créer un univers fantastique avec des femmes habillées selon certaines époques. Il y avait beaucoup la Renaissance, le Moyen Âge déjà petite qui m'attirait. Donc il y a tout ça qui a fait que je suis allée vers le costume à l'adolescence. Et du coup, j'ai fait 6 ans d'études en costume. Donc, j'ai fait 3 écoles différentes. Et puis, pour obtenir un diplôme des métiers d'art de costumière. Et je suis arrivée en Suisse en tant que costumière. Donc, j'ai travaillé au Grand Théâtre, j'avais travaillé au Ballet de Monte-Carlo, au Shakespeare Globe Theatre à Londres. Voilà, j'avais différentes expériences et simplement, en arrivant en Suisse, si tu veux, il y a vraiment un facteur géographique qui a pris une importance plus au facteur artistique. C'est que comme depuis que j'ai 14 ans, je déménage toutes les années, je suis arrivée en Suisse vers 23 ans et j'en avais un peu marre de déménager toutes les années et surtout, j'ai ressenti particulièrement à Lausanne, donc ça c'était plus 2003, 2004, un côté hyper, je sais pas, je me suis sentie chez moi en fait. C'est vraiment voilà comme on avait, enfin voilà comme on en a parlé dans le livre, c'est j'ai eu comme un accueil de cette ville et puis je me suis sentie tellement bien, j'ai vraiment eu l'impression d'y être née alors que c'est pas du tout le cas, mais et que je connaissais pas cette ville enfant non plus. Mais voilà, donc je me suis vraiment dit, mais c'est ici, c'est là, c'est chez moi. Et le compromis que j'ai dû faire au niveau créatif à ce moment-là, c'est qu'au niveau théâtre, enfin, ma branche professionnelle, elle n'était pas hyper développée ici. Il y a quand même pas mal de costumières par rapport au peu de travail qu'il y a. Et du coup, ben, j'ai continué à travailler au Grand Théâtre. Après, j'avais travaillé pour le théâtre de Vidi. Voilà, mais je me suis retrouvée un peu coincée au niveau créatif parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Et puis ben, là, j'ai commencé à travailler dans une boutique créateur à Lausanne et puis ça m'a fait découvrir aussi ben, l'univers des créateurs. Moi, qui venant du costume et de la scène plutôt, j'avais pas du tout, enfin, je m'intéressais pas vraiment au monde de la mode et au monde des créateurs. Et ce que je trouvais chouette avec les créateurs, c'est que voilà, un créateur, il a la possibilité de créer au quotidien et pour tous les jours quelque chose de complètement imaginaire qu'il a en tête et il le retranscrit dans un quotidien, en fait. C'est ça, j'ai trouvé assez fantastique. Donc voilà, j'ai fait 5 ans dans cette boutique et puis ben après voilà, concours de circonstances, mon envie créative devenait de plus en plus importante, mais je savais pas comment l'exprimer. Et j'essayais différentes choses, la peinture, le dessin. Je continuais à coudre pour moi. Et puis j'ai mon ancienne patronne de l'époque qui me dit, mais écoute, tu te bricoles des bijoux qui sont super sympas. Pourquoi tu nous en fais pas une collection à la boutique? Puis on la vend pour Noël. Vraiment, ça a commencé tout simple. Et puis, ben voilà, j'ai vendu. Elle m'a accompagnée à Paris pour m'aider à... Ah, je sais pas si tu continues à me recevoir. Je te reçois. Ah, ok. Très bien. Ok, d'accord, parce que chez moi, c'est figé, c'est jamais. Mais voilà, elle m'a accompagnée et puis tout s'est débloqué. Tout s'est vraiment mis en place à ce moment-là. Et, euh, et puis, ben, d'elle, il y a eu une autre cliente qui était en fait une amie, mais qui est devenue cliente dans le sens où elle a commencé à m'acheter aussi pour sa boutique des bijoux. Et puis d'autres personnes m'ont vraiment encouragée à ça. Et puis ben voilà. Et puis du coup, ça s'est vraiment mis en place comme ça, mais de manière toute humble, vraiment, dès le début. Mhm. Puis après, donc, tu as commencé à, à proposer aussi tes bijoux dans des boutiques en ligne aussi. Puis après, tu as ouvert il y a 5 ans, bientôt 6, la Voilà, ma boutique boutique. à la En fait, prochaine douane. c'est ça. En fait, si tu veux vraiment, le parcours créatif, il n'a pas été linéaire, dans le Oui. sens où c'était linéaire dans le bijou, mais c'était vraiment un parcours initiatique parce que je venais pas vraiment du bijou déjà, enfin pas du tout même. Après, la créativité, quand elle est là, elle surmonte tout un tas de choses, mais quand même la technique, elle peut vraiment être un frein. D'un autre côté, comme on avait aussi beaucoup parlé quand j'ai écrit le livre, pour moi, quand tu viens d'une école artistique, souvent tu es empreint de cette école-là et tu es empreint de cette manière artistique d'entreprendre. Euh,
l'art dans lequel tu excelles, par exemple. Et c'est vrai que pour moi, le costume, j'avais un côté assez figé parce que j'étais tellement fan de certaines époques du costume que être créative avec la couture, pour moi, j'avais envie d'être historique et pas créative. Alors qu'avec le bijou, comme j'avais pas du tout d'école ou de technique imposée, finalement, la seule imposition que j'avais, c'était les outils avec lesquels j'ai commencé et puis les matières avec lesquelles j'ai commencé. J'ai dû partir vraiment de très simple. Mhm. Et puis finalement, comme quoi, on peut partir avec du très simple et puis faire quelque chose de beau et d'équilibré sans avoir besoin que ce soit hyper sophistiqué finalement. Mhm. Donc, ça a vraiment été un début comme ça. Et après, j'ai commencé à vendre mes collections dans nos boutiques et de saison en saison, elles se sont un petit peu, elles sont devenues de plus en plus élaborées. Et surtout, j'ai réussi à trouver un atelier de montage à Paris pour m'aider à la production parce que si tu veux, pour pouvoir te développer puis vendre dans d'autres boutiques, il faut que tu aies un atelier comme par exemple dans la couture où tu as des couturières qui t'aident parce que si tu fais tout toute seule, tu peux que faire certaines quantités, tu peux pas te développer plus. Donc voilà, et là j'ai trouvé un atelier d'artisans à Paris qui travaille pour Chanel et moi. En fait, à la base, ils travaillaient pour des créateurs, puis ils ont réduit. Et du coup, tout ça pour dire que ça m'a vraiment porté. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un peu plus un step qui s'est fait. Et j'ai pu évoluer vers une plus grande visibilité et puis distribuer dans plus de boutiques mes bijoux. Mhm. Mais malgré tout, même comme ça, c'était pas évident. Donc, Mhm. j'ai dû euh, avoir des remises en question, si tu veux. Elles ont été tout au long du parcours créatif. Il y a toujours eu des remises en question sur le positionnement, la créativité, quel est le message derrière, qu'est-ce que j'en fais. Et puis, c'est vraiment pas évident de vendre et de se vendre puisque c'était mon produit créatif. Et j'avais une très bonne agente com, Annie de Rost, qui malheureusement ne peut plus travailler pour moi parce qu'elle a trouvé un autre travail, mais qui m'avait vraiment fait réaliser qu'en fait, en Suisse, ici, à Lausanne, dans la ville où j'étais, euh, il y avait un intérêt assez fort de la clientèle qui était là et que j'avais beau faire tout un tas de salons à Paris, peut-être que me recentrer sur une boutique atelier ici serait plus fort en fait. Et donc, cette boutique-là, tu l'as ouverte et ça fait 5 ans. Et puis, tu as sorti ce livre pour fêter les 10 ans de ta marque. Je te propose qu'on vienne à ton livre RL. Oui, ben J'aimerais te justement, poser je des voulais questions. faire le lien par rapport à ce livre Tout à fait, parce qu'en fait, voilà, volontiers. si tu veux, il y a ma collection des 10 ans qui est liée à ce livre. Et Oui, en fait, ce voilà. livre est aussi lié à la collection des 10 ans parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont créées à partir du moment où j'ai pris la décision d'ouvrir ma boutique. Elle est tombée au même moment où j'ai lu un livre assez fort qui était le livre de l'écrivaine Elie Shafak, Ouais. Soufi mon amour. Et je fais le lien maintenant parce que ce livre m'a vraiment inspiré la collection des 10 ans. Ouais. Et la collection des 10 ans est vraiment liée à ce livre. Pour moi, créer ce livre, c'était une manière de me faire un cadeau. C'est comme on avait dit dès la première fois que je suis venue te voir et puis qu'on en a parlé ensemble, c'était m'offrir ce cadeau d'introspection du chemin parcouru en fait jusqu'à maintenant. Ouais. Et puis prendre le temps de prendre un peu le recul et sans forcément s'asseoir sur ses acquis, mais de dérouler le fil en arrière et puis regrouper certaines photos fortes pour Voilà. alimenter vraiment ce parcours en Parce que fait. c'est ça qu'il y a dans ton livre, donc il se présente comme ça, hein. Il y a à Mhm. la fois des textes et puis il y a des visuels comme ça, magnifiques, de tes bijoux. Euh, et voilà, il y a le lien qui est fait en fait entre les visuels. Enfin, il y a vraiment une partie très visuelle aussi dans ton livre qui met en valeur les textes et vice-versa en fait, et qui est en lien en fait avec les textes. Oui, Alors oui, justement, c'était ça. est-ce que tu pourrais nous parler maintenant un petit peu de ton rapport à l'écriture? Donc, tu dis que tu as voulu lancer, enfin écrire ce livre pour faire une introspection quelque part sur ce parcours. Ça va même plus loin, hein, ça va même jusqu'à ton enfance. Oui, Quel est ton rapport à la base avec l'écriture? Parce que ce que tu dis dans ton livre, assez au début, c'est que finalement, tu n'as pas été très encouragé dans tout ce qui était plus cartésien, et on oui, associe souvent l'écriture, hein, pas que, mais il y a aussi cet aspect structure, il y a cet aspect grammaire, orthographe, etc. Et ça c'est toi, vrai. finalement, ce que tu dis,
dans ton livre, c'est que tu n'as pas beaucoup, enfin ta mère te reprochait par exemple de ne pas avoir l'esprit très cartésien et que c'est quelque chose que tu as dû toi-même construire et trouver, Oui. et qu'à la base finalement le rapport à la langue et tout ça n'était pas forcément le plus évident pour toi, sachant que tu étais quelqu'un de plus qui avait une tendance plus voilà intuitive, à vraiment suivre un petit peu ton instinct. Alors comment est-ce que tu t'es lancé dans ce projet d'écriture? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu t'es dit bon ben je sais pas si je vais y arriver, ou est-ce que tu t'es lancé comme dans le reste avec une certaine confiance et une certaine fraîcheur, puisque finalement c'était pas à la base forcément ton rayon. Enfin, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce parcours par Ouais, rapport à alors je vais l'écriture? revenir exactement un peu en arrière par rapport à l'enfance, à ce que tu racontes par rapport à la confiance, si tu veux. Mon rapport à l'écriture enfant, il était du point de vue orthographe et grammatical, il était vraiment conflictuel Ouais, parce que c'était vraiment pas voilà, ma tasse de thé, j'étais vraiment mauvaise élève, je ne voyais pas l'intérêt, voilà. Mais par contre, à l'enfance, j'avais un père qui écrivait beaucoup de poésie, qui était très dans l'écriture, qui a toujours utilisé l'écriture comme alors soit support poétique ou soit aussi manière à développer l'imagination. Et c'est vrai qu'il nous a encouragés dès petits à utiliser un peu cet outil-là. Donc c'est vrai que dès petite, j'écrivais des histoires, je faisais des dessins et après j'ai essayé un peu d'écrire des poésies. Donc c'est vrai que l'écriture des toutes petites, elle a été vraiment un outil, un compagnon, je dirais même, ouais, qui s'est développé à l'adolescence. C'est devenu, je dirais, adolescence et post-adolescence, vers mes 20 ans, c'est devenu un outil vraiment un espèce d'outil thérapeutique, ouais, mais c'était sous forme de journal intime, voilà. mais pas dans le côté teenage qu'on voit, mais c'est vraiment dans le côté introspection, vraiment à chercher des réponses dans l'écriture que je ne trouvais pas chez les adultes. Des fois, tu vois, tout ce qui est secret ou histoire de famille que tu essayes de démêler. Ouais. L'écriture a été un outil très puissant Mhm. et très protecteur aussi pour moi, puisque finalement, toute la partie orthographe et grammaticale n'était à lire par personne d'autre que moi. J'étais libre d'écrire ce que je voulais, même si c'était pas vraiment juste, tu vois. Mais par contre, par rapport au livre, donc voilà, l'écriture, elle m'a vraiment accompagnée là-dedans. Mais par rapport au livre, l'envie d'écrire ce livre, ça venait vraiment d'une part de moi qui était vraiment très sincère à m'ouvrir, à expliquer un bout de mon parcours et un bout de mon intime pour aussi, ben voilà, transmettre d'où vient un peu certaines choses et certaines créativités, d'où elles peuvent naître et comment elles peuvent se développer. Mais c'est vrai que moi, ce qui a été vraiment crucial pour écrire le livre, c'est la rencontre avec toi, parce que l'écrire, si tu veux, c'était plus un fantasme au départ. Mais le mettre en forme, le structurer, comme tu as dit vraiment très clairement avant, toute la partie cartésienne et structure, c'est vraiment pas mon fort, même si j'ai beaucoup appris, ben, par exemple, dans la boutique où je travaillais avant, où je suis devenue gérante ben, de créateurs, j'ai dû devenir gérante, donc j'ai appris à gérer, mais ça me semblait un peu inaccessible d'écrire un livre et de savoir par où commencer, quoi dire, comment le mettre en forme, comment l'agencer pour que ça fasse un tout et que ça ait une cohérence. Et Mhm. c'est vrai que quand tu es venu en boutique, ben, je dirais il y a 2 ans, la première fois où tu m'as parlé que tu faisais de l'accompagnement à l'écriture, euh, là, ça a validé le rêve que j'avais en moi d'écrire ce livre, en fait. Mhm. Et après, ça a mis encore plusieurs mois à mûrir avant de venir vers toi, parce que, dis-moi si je me trompe, mais je crois que ça fait 1 an et demi maintenant qu'on s'est mis dans l'écriture de ce livre. Ouais, ça fait 1 an et demi, ouais. Voilà, 1 an et demi. Et il y a 1 an et demi, je me suis sentie le moment de m'y mettre, parce que voilà, les 10 ans approchaient et tout ça. Et puis, du coup, on s'est revus, mais vraiment, je crois que tu es revenu à la boutique sans forcément que je t'aie appelé. Donc, Je vraiment, les t'ai choses écrit un ont mail été. en fait en te disant que je faisais de l'accompagnement à l'écriture Voilà, c'était ça, au tu vois, je me moment rappelle. où toi tu pensais à. Enfin, je t'ai rappelé en fait que je faisais ça C'est ça. dans un En mail. fait, voilà, ça m'a vraiment envoyé le rappel qui m'a validé le fait de vouloir m'y mettre. Et puis après, ben,
Après, je trouve que pour moi, l'écriture, elle s'est vraiment faite avec toi sous une forme de rencontre parce que j'avais vraiment besoin d'être accompagnée d'une manière bienveillante dans mon écriture et non jugeante. Et c'est là où toi, tu as été assez fantastique parce que tu as vraiment validé complètement mon envie d'écriture parce que souvent, quand on se lance dans un projet comme ça, on se dit, mais qu'est-ce que je vais apporter? Qu'est-ce que je vais, enfin, Mhm. Mhm. pourquoi les gens vont vouloir me lire? Mais au fond, effectivement, je l'ai fait pour être lu puisque c'est un livre et puis que je l'ai publié, mais à la base, c'est vraiment un cadeau que je me fais à moi. Mhm. Donc, c'est pas forcément que sous une forme égoïste, hein, puisque je le partage, mais c'était vraiment une envie d'intime pour moi. Et du coup, ben, on se livre quand même quand on écrit ce genre de choses. Oui, oui. Et c'est vrai que ben, voilà, tu m'as vraiment accompagné tout ce travail de structure, tu me l'as amené. Et c'est ça qui m'a aussi beaucoup libérée dans mon travail d'écriture, c'est que tu m'as vraiment aidé à recadrer, donc à faire la synthèse de ce que tu entendais de mes envies d'écriture pour les retranscrire dans une certaine chronologie, même si je pouvais faire, enfin, j'ai écrit de différentes manières, mais toute la structure de comment articuler le livre, toi, tu avais vraiment, dès le début, cette vision qui pour moi était complètement abstraite en fait. Et c'est là où ben, c'est fantastique de travailler avec toi, c'est que ben, il y a les deux opposés. La chose que tu n'as pas, du coup, enfin, que moi, j'avais pas, je l'ai trouvé chez toi. Et puis, du coup, ben, après, ça s'est vraiment mis en place. Enfin, ça a libéré l'écriture. Je dirais que, ayant cette validation de la structure et du fait que tu étais là pour m'accompagner avec ta bienveillance, je pouvais me focaliser dans l'écriture et te laisser à toi la partie toute structurelle, en fait. Mhm. Ouais, et ça, une collaboration qui a très bien fonctionné puisque Mhm. il y a cette merveille maintenant qui est là. Merci pour tout ça. C'est vraiment très intéressant parce que finalement, chaque personne, j'ai l'impression, a un rapport à l'écriture qui est assez unique. Et puis, ce que tu y cherches aussi est vraiment intéressant, c'est-à-dire ce besoin d'introspection et même, je dirais plus, une façon de transformer ta vie puisque c'est grâce à cet outil que tu as compris des choses Ouais, assez essentielles. Mais c'est vrai. aussi, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que tu as aussi écrit, enfin, tu donnes une part de toi qu'on ne connaît pas forcément quand on vient à la boutique acheter des bijoux ou discuter avec toi et tout ça. C'est que, en fait, on a aussi des parties de ta vie. Moi, je savais pas Oui. du tout avait été ton enfance, où est-ce que ça s'était passé, comment. Enfin voilà, tout ce que tu racontes sur tes parents, sur l'univers dans lequel tu as grandi, très proche de la nature, etc., etc. Bah, on comprend un peu mieux aussi qui tu es et puis ce que tu cherches aussi à montrer et à donner par tes créations. Donc ça, je trouve vraiment super intéressant. Et puis, ben voilà, donc là, tu nous as dit, voilà, tu as écrit ton livre avec moi, donc tu t'es fait accompagner. Et puis ensuite, qu'est-ce qui t'a fait prendre les décisions, par exemple? Pourquoi est-ce que tu as décidé de produire le livre de A à Z toi-même? Parce que finalement, ça tu vas nous l'expliquer aussi, mais tu t'es adressé à une graphiste, Anouk, j'ai pas son nom de famille, c'est Anouk Anouk, c'est ça, c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Jutski, hein, c'est son nom Jutski de son nom d'artiste, ouais. d'artiste, exactement, qui donc l'a mis en page. Tu t'es donc adressé à une graphiste, tu t'es adressé aussi à tu as fait imprimer en fait par un imprimeur un certain nombre d'exemplaires. Euh, Moi, je sais que c'est parce que tu les destines simplement à la vente à l'intérieur de ta boutique. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as pris voilà, toutes ces décisions par rapport à ce livre? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça? Bah, c'était une vraie réflexion parce que au départ, si tu veux, moi, la mise en page du livre aussi, c'était très abstrait. En fait, il faut savoir que la plupart des photos shooting de mes collections, c'est moi qui les ai faites. Et c'est vrai que pour moi, l'image a une grande, grande importance. Donc, je voulais que le livre euh, transmette d'abord l'image Ouais. pour que l'image attire, puisque dans tous les shootings que j'ai faits, j'ai toujours à chaque fois voulu créer un univers, pour que cet univers, t'aies envie de t'y plonger et qui t'inspire, qui te transporte ailleurs, en fait. Mhm. Et donc, je voulais vraiment qu'on sente ça quand on ouvre le livre, qu'on se sente plongé dans un univers, avant même de vouloir le lire, qu'on ait envie de le feuilleter, rien que pour regarder les photos, Mhm. et qu'en fonction de ce qui nous attire, eh ben, on lise, en fait. Et Mhm. c'est vrai que le graphisme, du coup, prend une énorme importance parce qu'il faut quelqu'un qui arrive à sentir les images et à leur donner la part belle, en fait. Je voulais Mhm. vraiment la part belle aux images, même si
le travail d'écriture a été un énorme travail. Et du coup, on a, en fait, dès le début, voilà, je t'avais demandé conseil. On est passé par une première graphiste qui travaillait très bien, mais qui n'avait pas la même vision que je voulais par rapport à la mise en page de l'image et qui voulait créer quelque chose de plus en retravaillant les images, alors que je voulais plus un livre presque d'images. Et finalement, je suis allée vers une personne que je connais, avec laquelle j'ai travaillé. J'avais fait elle m'avait fait une illustration de lune pour mon shooting de l'hiver passé, qui était Là, splendide. derrière moi, on voit Voilà, parce qu'elle est lunaire du exactement. soleil, Et mais du j'ai coup, mon calendrier lunaire. voilà, ton calendrier, Léna. Voilà. Et en fait, cette illustration, on l'a imprimée dans un poster en taille 0, c'est-à-dire vraiment de 2 mètres sur 1,50 m, Là, pour faire un fond shooting et shooter devant la fille avec la collection d'hiver passé. C'était vraiment une collection sur une déesse lunaire, donc ça tombait parfaitement bien. Et du coup, cette fille avait beaucoup de talent, elle a beaucoup de talent, puisqu'elle a beaucoup de talent, elle est graphiste, Anouk, et tatoueuse de son métier d'artiste. Mais elle n'avait jamais mis en page un livre aussi conséquent. Donc, pour elle aussi, c'était un challenge. Mais là où, comme avec toi, si tu veux, moi, j'aime, ce qu'on cherche vraiment en tant que créateur, en tout cas pour ma part, c'est de trouver des collaborations où chacun se porte, en fait, où l'univers de l'un va porter les idées de l'autre et, en fait, où on se comprend, même s'il y a toujours des ajustements à faire, mais où on se comprend parce que les univers se répondent d'une manière des fois non expliquée, mais surtout au niveau esthétique, là, il fallait que ça se réponde. Et du coup, j'avais assez mais confiance. si je peux me permettre, RL, Oui, d'ailleurs, effectivement, c'est toi-même qui a fait les visuels pour mon site internet, qui est oui, pour c'est vrai, la plupart de mes publications sur les réseaux sociaux. Donc, ça va dans le sens de ce que tu dis. Effectivement, les univers se répondent. c'est ça. Tu as aussi compris très bien le mien et tu lui as donné justement ce souffle euh, par l'image qui m'a permis aussi, moi, de mieux définir en fait ce que je faisais avec les mots. Oui, parce que c'est ce que je trouve très intéressant dans les collaborations, Voilà. c'est que la vision de celui d'en face, qui est par exemple mandaté par la personne, elle a sa propre vision de l'univers créatif de l'autre. Et du coup, elle a aussi envie en tout cas pour ma part, par exemple, là, les photos que j'avais fait pour toi, c'était vraiment une envie de sublimer la manière dont je te vois et ce que tu fais. Et c'est vrai que, au niveau photographique, il y avait des choses que j'avais envie de t'apporter, que toi, quand tu es dans ton propre truc, tu n'as pas forcément l'idée de le transmettre parce que c'est toi, tu es comme ça. Il y a certaines choses que tu ne penses pas à transmettre parce que tu vis ce que tu es. Et là, c'était vraiment ça en photo. J'avais vraiment envie pour toi de transmettre une certaine douceur, une certaine poésie dans ce que tu fais par la photo parce que c'est vraiment ce que tu es et c'est la manière dont moi je te vois et de ce que j'ai ressenti de toi. Et c'est pareil avec Anouk. C'est pour ça que j'ai bien aimé travailler avec elle, c'est que elle a eu des idées de mise en page du livre que j'aurais jamais pensé, mais qui étaient d'une évidence, mais folle. Des combos de textes et d'images, parce qu'on a fait tout un travail, toi et moi, de sélection d'images par rapport au texte. Mais quand elle a commencé la mise en page du texte, du livre, elle est allée elle-même piocher des photos dans tout ce qu'on lui avait donné, sans forcément faire attention à ce qu'on avait décidé. Et alors, c'est vrai que pour certains, on a fait des ajustements parce que ce qu'on avait décidé pour certains textes était plus pertinent, mais sa vision, de nouveau, comme on parlait de moi avant pour le shooting pour toi, sa vision de mon univers et des textes qu'elle a lus, lui semblait évident et me sont devenus évidents quand j'ai vu son choix et sa sélection et certaines photos qu'elle a tournées, et certaines photos qu'elle a modifiées et qui finalement sont plus fortes comme ça que utilisées d'une manière classique que moi j'aurais fait avec ma vision. Donc, je trouve assez puissant en termes c'est porteur. C'est toujours la même chose aussi avec les filles, tu vois, qui travaillent pour moi. Julie, Emma, Hélène, mes 3 collaboratrices. Si tu veux, quand je crée, je les implique vraiment et on crée vraiment, là, ces 2 dernières années, on crée pratiquement, en tout cas à 3. C'est vrai que c'est porteur parce que la vision des unes et des autres se met au service de la création et c'est ça qui est très porteur. C'est ça que j'ai eu avec Anouk, vraiment, elle s'est vraiment mise au service de la création pour ce livre, puisque le message, c'était plus moi, c'était
l'image et le texte. Et c'est pareil avec le shooting que j'ai fait pour toi, c'est que euh, l'image que je cherchais, c'était plus seulement toi, c'est ce que tu transmets dans ton travail et dans ce que tu m'as apporté, tu vois. Oui, très intéressant. Et puis, pour en revenir aux mots, est-ce que, enfin, quelle a été, enfin, quelles ont, vu que tu as, donc, t'as décidé de publier ce livre toi-même, en fait, c'est-à-dire de mettre en page Oui, c'est vrai. avec Anouk, on a Mhm. décidé aussi ensemble, bah, voilà, de ce qu'il fallait mettre, donc table des matières, tout ça, enfin, vraiment, tout a été fait de A à Z, la correction. Il y a vraiment, ça a passé par un processus éditorial collaboratif entre nous, Oui, on va dire. oui, Et puis, oui, finalement, après, tu as dû chercher un imprimeur qui te faisait avec une esthétique qui soit correcte, qui soit, oui, voilà, c'était un ouais. sacré travail aussi de Ça, c'était le parcours du rendre, combattant, ouais. voilà, un peu le parcours du combattant, Ouais, hein, pour rendre ces images magnifiques, que voilà, oui, la page soit pas coupée, que ça soit bien mis. Enfin, moi, je me rappelle 2, 3 fois où il y a eu des lignes, enfin voilà. Mais tu as finalement trouvé quand même un imprimeur qui a réussi à te faire ce que tu voulais et avoir l'objet exactement, parce que voilà, le livre, c'est pas seulement des textes, c'est aussi oui, un objet c'est vrai, finalement. Et toi, c'est vrai. quelque part, comme tu es créatrice, tu vends aussi l'objet livre. Donc, quelque part, il fallait qu'il soit aussi beau que ce que tu voulais. Que ce que je voulais, Voilà. exactement. Et c'est ça qui était assez difficile dès le début. Ça a aussi commencé avec le graphisme où, à un moment donné, j'ai cru baisser les bras parce que c'était pas du tout l'image que j'en avais. Et ça a été complètement ça avec l'édition parce que, au départ, comme on avait parlé, toi et moi, je savais pas trop. Euh, je connais pas du tout ce monde de l'édition, Ouais. donc pour moi c'était complètement nouveau Ouais. et de comprendre comment l'édition fonctionne, si tu t'édites toi-même, si tu passes par une maison d'édition qui t'édite. Et du coup, quand j'ai compris, puisque tu m'as expliqué quelles étaient les exigences de la maison d'édition et la manière dont les choses allaient être amenées, j'avais l'impression de perdre une partie de ma liberté et de mon esthétisme, surtout. C'est ça qui pour moi était très important, Ouais. l'esthétique, le fait de pouvoir vraiment choisir de A à Z. Et si j'ai construit ce livre de A à Z, il faut qu'il soit jusqu'au bout dans la démarche que je voulais. Mais après, le souci, c'était effectivement financier quand même, où, par exemple, au départ, je pensais imprimer en Suisse, mais les prix ben voilà, dépassait mais complètement le budget que je pouvais avoir. Et j'avais quand même envie de trouver un imprimeur qui puisse quand même faire quelque chose de local et surtout le rencontrer. Et c'est vrai qu'on a fait différents essais. Euh, Après, il y a eu ce fameux imprimeur Print24 qui, alors, a été quand même les essais les plus concluants. Donc, c'est pour ça que j'ai fait chez eux. Mais même là, ça a été un parcours du combattant puisque chaque essai j'ai fait 3 essais chez eux et après on a fait 2 essais ailleurs qui étaient encore pires que tout. Mais les 3 essais chez eux, aucun des 3 n'était parfait. Et donc du coup, ce qui était difficile, c'est que le premier essai, en soi, quand je le regarde maintenant avec le recul, il était pratiquement parfait, mais l'ordre des pages était faux. Donc il y avait une dizaine de pages qui étaient insérées au mauvais endroit, donc c'est pas possible. Après, le deuxième essai, l'ordre des pages était juste, mais les reliures, parce que je voulais absolument une reliure cousue, qui a un coût, mais qui donne aussi une qualité au livre et une longévité au livre. Ça, c'était aussi compliqué parce que pour l'essai, il y a 208 pages internes à mon livre, Ouais. donc ça fait quand même une épaisseur de tranche de 2 cm et demi. Et je me suis retrouvée avec des reliures internes, avec des décalages de photos sur les reliures internes. Du coup, c'était pas non plus possible. Et après, la force qu'avait cet imprimeur, c'est qu'ils ont un représentant local. Donc déjà, c'est une boîte qui imprime en Allemagne. Ouais. C'est une boîte allemande et ils ont un représentant à Lausanne qui s'est déplacé, qui est venu me voir et avec lequel on a discuté. Et le facteur humain Ouais. a été quand même hyper concluant parce que voilà, il y a eu un rapport de confiance où il m'a expliqué que calibrer une machine pour une impression, pour imprimer un seul livre, euh, en cousu, aussi complexe que le mien, parce que c'est quand même 208 pages avec une qualité photo qui est quand même élevée. Euh, C'était énormément de travail et pour tirer un tirage, ils n'allaient pas calibrer la machine parce que ça leur prend des heures. Donc, il m'a dit, ce genre de problème de reliure, ça ne sera pas un souci une fois l'impression lancée. Ouais. Voilà, mais tout ce genre de choses techniques, quand on n'est pas dans l'édition, c'est hyper abstrait et on ne se rend pas compte. Donc, c'est aussi
un apprentissage pour moi d'avoir fait ce livre parce que c'est Oui. aussi me rendre compte de ce que ça veut dire. Et après, il m'a fait un troisième essai où le troisième essai était super, mais il y avait des problèmes d'impression. En fait, je pense qu'il y a dans la machine qui imprime et qui fait dérouler les feuilles, sur certaines feuilles, ça enlevait une ligne d'impression qui faisait que l'encre ne devait pas être sèche. Donc voilà, on a lancé l'impression, j'avoue, en ayant 3 essais pas hyper concluants, Ouais. mais en ayant une confiance avec ce représentant qui m'a dit, OK, imprimez 50 ou 100 livres et vérifiez-les un par un quand ils arrivent, et puis on vous réimprimera ceux qui ont un défaut. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ouais. On en a vérifié. Il y en a eu une dizaine qui avaient un défaut sur 100, ce qui est encore correct. Et puis du coup, ils ont réimprimé. Donc c'est vrai que j'avoue, on avait eu cette discussion à la fin du troisième, enfin du troisième essai, avant de revoir pour la deuxième fois le représentant. J'ai eu un gros coup de down où je me demandais si j'allais pas tout laisser tomber parce que Ouais. faire tout un travail qui Ouais. prend 1 an et demi d'implication, Ouais. où j'ai passé énormément de temps à écrire, à relire, à corriger, à penser. C'est une implication énorme, ce livre, pour avoir un résultat qui soit pas à la hauteur, parce que il n'y a pas que l'impression, il y a aussi le toucher. Ouais. En fait, c'est ça Oui. qui nous a plu chez cet imprimeur, c'est que le toucher de la couverture est très doux. Mhm. Alors, il a presque un effet soft touch, qu'on pourrait dire dans l'impression, mais c'est pas tout à fait, qui donne un petit côté pot de pêche, mais le toucher du livre, c'est super important quand on a un livre dans les mains, d'avoir un toucher doux, agréable, rond. Et c'est fou, c'est un détail, mais Non, au non. fond, si ça, Ouais. ça joue pas, Ouais. l'impression peut être super. Si le toucher est pas agréable, il y a un, il y a un frein, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment tout un monde, le monde de l'impression, qui est Ouais, bien une page comme différent. ça, par exemple, ça peut être assez la cata si c'est pas bien fait, puisque c'est une double page, Oui, avec ici une photo, ben voilà, qui fait référence d'ailleurs à la photo du titre, quoi. Ça, c'est un shooting que tu as fait toi aussi, hein. oui, exactement. Voilà, qui est vraiment splendide. Mais alors, du coup, je me souviens hein, de toutes ces tribulations qu'on a Ouais. connues. Finalement, à combien d'exemplaires as-tu imprimé ton livre? À 100 exemplaires. 100 J'ai quand exemplaires. même fait le pari d'en imprimer 100, Mhm. parce qu'au départ, même le représentant me disait, mais qui va acheter votre livre, mademoiselle? Il est très beau. Et il était très fan. C'est d'ailleurs aussi ça qui était chouette, c'est qu'il est venu vers moi en me disant, écoutez, j'ai un coup de cœur pour votre livre. On n'a pas l'habitude d'imprimer des livres aussi beaux, donc j'ai vraiment envie de vous donner un coup de main et que le livre soit bien imprimé. Voilà. Mais c'est vrai que pour lui, il me disait, mais vous allez vendre ce livre à qui? Et finalement, ça m'a remis le doute. Tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, à qui est-ce que ça va intéresser? Mais au fond, je ne vends pas que mon parcours. Pour moi, ce livre, c'est aussi un questionnement du parcours initiatique Mhm. créatif qu'on a tous en soi. Mhm. Et c'est plus un échange, en fait, dans l'écriture que j'ai eu de me dire, mais voilà d'où je viens et où ça m'a amené, mais je trouve, enfin moi, en grandissant et à travers mon parcours et toutes les difficultés rencontrées, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau familial, le parcours des autres m'a toujours super inspirée parce que certaines personnes vivent des choses qui nous font écho. Ouais. Et cet écho-là, il résonne en nous et il nous interroge et des fois, il nous donne espoir, en fait, tout bêtement. Alors, je prétends pas à donner espoir à la planète, hein, mais simplement, c'était juste mon humble parcours transmis et ouvert à la discussion, en fait, Mhm. vraiment. Mhm. Ouais, ben écoute, moi, ce que je te propose sur la fin de cette interview, justement, j'aimerais aussi laisser la place à tes mots. Donc, je vais juste lire un petit passage que j'aime bien. Et puis ensuite, je te demanderai encore un petit peu si tu as des rituels ou des pratiques pour te mettre à Oui, écrire. Et puis tout après, à ben, fait. on conclura l'interview. En tout cas, merci parce que c'est vraiment très intéressant et c'est un partage très généreux. Moi, je Ouais, pense merci à vraiment toi, j'adore. profondément je pense profondément que tout parcours individuel intéressera le plus grand nombre parce que on n'est jamais tout seul à passer par c'est Doris Lessing hein, qui a dit ça. On Mhm. n'est jamais, je la paraphrase, hein, on n'est Ouais, jamais seul à vivre pour la première fois certaines choses. Ce parcours on c'est passe, vrai, d'autres l'ont connu. Donc quelque part, partager son parcours, c'est partager aussi une part d'humanité avec le reste des humains. complètement. Là, j'aime beaucoup parce que tu as fait aussi ça, on n'a pas parlé, mais
Tu as aussi donné une partie de tes carnets de voyage parce que tu as Oui, c'est vrai. voyagé en Inde, au Ladakh. Là, ici, par exemple, on a quelque chose que tu as écrit en 2001. Tu as mis ces petits encarts au début avec des visuels aussi de tes bijoux C'est vrai. qui ressemblent d'ailleurs beaucoup à ce que je porte là. Oui, Paragang, en Inde, un visage pour une vie, un point pour une éternité. Le soleil aurait-il des lumières différentes pour chaque endroit? Ça, c'est un beau petit texte qui t'a été inspiré par tes voyages et qui ouais. fait encore écho aujourd'hui à ta vie, à ton parcours. Et puis c'est là qu'on voit Mhm. que tu as aussi un grand, tu parlais de ton père qui aimait beaucoup et qui écrivait de la poésie. On voit pour toi aussi, c'est quelque chose très, très présent dans ta vie et dans ton écriture, un rapport Ouais, finalement très poétique au monde, un lien avec l'invisible aussi, et quelque ça c'est chose sûr. voilà, qui dépasse en fait la personne simple enfin, la simple personne Oui, oui, qu'on oui, est toujours. c'est J'imagine, vrai. alors justement, est-ce que, enfin voilà, t'es une personne, je te connais comme quelqu'un d'extrêmement créatif, qui a vraiment toujours mille idées à la minute et puis qui finalement a peu de peine à les mettre en mouvement. D'ailleurs, vu le parcours de la combattante qui a été ce livre, quelque part, je suis pas étonnée que tu sois arrivée au bout. Enfin, j'avais pas vraiment de doute, à vrai dire, quand on a commencé ensemble. Ouais, Même merci, si mais heureusement que tu as été là, hein, quand même. oui, mais Beaucoup, moi j'ai fait beaucoup mon pour moi. travail et je savais que tu ferais le tien. J'avais vraiment pas de doute parce que je sais comment tu es, comment tu fonctionnes, c'est-à-dire que tu lâches jamais le morceau, me semble-t-il, Ouais, ce qui est une très très bonne chose. Et voilà, j'aimerais aussi encourager aussi les autres femmes qui vont nous écouter parce que quelque part, ne pas arriver au bout d'un projet, c'est aussi un des problèmes qu'on mhm, rencontre avec l'écriture. Et ouais. voilà, quand on le fait, quand on y croit et quand on va au bout de ses idées et de son inspiration, il y a quelque chose qui naît, quelque chose qui a cette forme dont on est fier. Et toi, tu l'as encore mené plus loin puisque tout le travail d'édition, finalement, tu l'as fait toi-même aussi, avec Oui, c'est vrai. évidemment toutes les collaborations. Mais alors, pour terminer cet entretien, parce qu'on va prendre encore 5 minutes comme ça, est-ce que tu pourrais me donner un peu tes pratiques artistiques, tes rituels, les choses qui te connectent en fait à ta créativité? Est-ce que tu en as? Alors, lié à l'écriture ou pas seulement? Plutôt à l'écriture, mais de Plutôt à manière l'écriture. générale, parce qu'il me semble que tu fais toujours un peu tout à la fois, quelque part. Ouais, c'est un peu mon problème parce que j'avoue que, en fait, mon problème, c'est vraiment me structurer et du coup, au début de l'écriture, quand on a commencé ensemble, je voulais vraiment me faire des rituels d'écriture et me mettre dans des moments d'écriture. Et c'était assez abstrait pour moi d'imaginer ça parce que voilà, j'ai un compagnon, j'ai un enfant de 5 ans, donc qui prend aussi beaucoup de place, qui se lève très tôt, qui veut se coucher tard, et du coup, qui en plus qui est enfant unique, donc qui demande quand même beaucoup à qu'on joue avec lui. En même temps, c'est fantastique, mais c'est vrai Je que connais. me libérer des vrais moments d'écriture où on se sent super décontracté et vraiment dedans, c'est compliqué. En fait, j'ai eu l'impression que j'ai dû m'adapter à chaque moment de manière différente. Donc, le premier rituel qui s'est mis en place, ça a été grâce à toi, avec le livre de Julia Cameron. Julia Cameron, j'allais dire James Cameron, mais Libérez votre Julia créativité. Cameron, voilà. Oui, James Cameron, c'est le Ouais, bon, c'est pas la même personne. Très inspirant, mais pas la même personne. Et c'est vrai que d'avoir lu ce livre, ça m'a vraiment aidé à mettre en place le rituel qu'elle propose, qui est l'écriture du matin, cette espèce Mm, d'écriture automatique non jugeante. mhm, Et pendant toute l'année où j'ai écrit, parce que ça a quand même pris 1 an d'écriture avec ton coaching bienveillant à côté de moi pour écrire tous les textes de ce livre. Mais pendant une année, j'ai tenu comme un espèce de journal intime, mais qui était cette écriture automatique du matin, où je me levais. Alors, j'y suis pas arrivée tous les matins, mais en tout cas, un matin sur 2 ou un matin sur 3, vraiment, j'ai tenu. Je me levais 3/4 d'heure plus tôt avant tout le monde. Et je me mettais au salon à pas de souris pour surtout ne pas réveiller le petit bout. Et voilà, je m'emmitouflais dans la couverture avec une toute petite lumière et j'écrivais vraiment de manière spontanée, non jugeante. Et des fois, il y avait des choses du quotidien qui sortaient. Et des fois, il y a eu vraiment des vraies réponses par rapport à ce que je vivais à ce moment-là, pas en lien avec le livre, mais en lien avec ma vie privée ou avec mon enfance qui sont sortis. Et c'était, voilà, c'était vraiment ce même outil que j'ai utilisé petite qui est thérapeutique et libérateur. Donc mhm. là, j'avais réussi vraiment à créer un espèce de rituel.
Et puis après, ça suffisait pas parce qu'il y a quand même beaucoup à écrire. Et surtout, ce rituel du matin, je l'ai pas utilisé pour écrire ce livre finalement. C'était un rituel d'écriture pour désamorcer le processus d'écriture du matin. Et du coup, après, il me fallait des moments pour écrire purement des passages du livre. Donc, il y a eu pas mal de moments où je me mettais le soir, après le repas, euh, au moment où mon fils était allé se coucher, je me mettais on a un petit bureau qui est très cosy et je me faisais mon rituel, c'est-à-dire j'ai une peau de mouton que j'ai depuis longtemps, que j'ai mis sur un fauteuil que j'adore, avec une lampe qui est assez douce, avec à chaque fois, je me faisais un thé, j'allumais une bougie, je faisais brûler du Palo Santo avant d'écrire, mais c'était mon petit moment à moi que je faisais de manière instinctive et toute simple, mais où je pouvais fermer la porte, mettre sur les oreilles une musique que j'aime, souvent du classique ou des musiques de films, j'aime beaucoup, ou de certaines électros qui sont assez ambiantes, et vraiment juste pour me créer ce cocon d'écriture. Ouais. Et là, après, j'étais assez opérationnelle pour bien écrire. Mais il y a eu aussi beaucoup de moments volés, par exemple, dans cette écriture. Ce qui continue encore parce que, comme tu le sais, je suis sur un nouveau projet, mais des moments où tout simplement, je vais avec mon fils au bord du lac me balader et puis j'ai toujours un carnet sur moi et tout d'un coup, il joue avec des cailloux, avec des bâtons ou avec un autre enfant pendant 1 heure. Et c'est 1 heure où, en tout cas, dans cette heure-là, j'arrive à prendre un moment pour l'écriture et des fois, c'est spontané et il faut se laisser en fait toucher par tout ce qui nous entoure. Donc, c'est un peu comme le shooting qu'on a fait dernièrement pour toi où finalement, j'adore écrire quand je suis dans la nature. Et je trouve que c'est un, ouais, c'est un endroit merveilleux pour écrire parce qu'entre la lumière, les sons, les lieux, on peut s'appuyer contre un arbre et puis en sentir la force. On peut être en plein soleil ou au coucher du soleil et puis en sentir aussi la douceur. Et c'est vrai que finalement, dédramatiser aussi tout ce moment, c'est super d'avoir des rituels à la maison parce que ça nous crée une ambiance puisqu'on n'est pas en extérieur, mais en extérieur, pour moi, c'est plus automatique d'écrire, en fait. Oui, comme quoi on n'a pas toujours besoin d'avoir un immense dispositif à disposition, des heures devant soi, etc. Des fois, on peut effectivement voler ces moments d'écriture et c'est tout à fait bon aussi et on peut en faire quelque chose. Et des fois, c'est même très puissant parce que, par exemple, le fait d'avoir ce délai où on se dit, bon, là, mon fils joue avec un bâton, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais il m'a un peu oublié. Du coup, c'est pas que tu as une pression, mais que tu sais que tu dois y aller et que tu dois sortir ce que tu as en tête sans trop réfléchir. C'est plutôt ça. Tu dois plus être dans l'automatique. Et finalement, il y a des choses assez fortes et assez puissantes qui sortent de ces petits moments volés parce que tu n'étais pas dans le jugement ou tu n'étais pas dans la pression puisque tu étais juste dans l'opportunité du moment est là et du coup c'est fluide. Mais c'est ça qui est des fois dur parce que des fois tu te mets à la maison, tu fais tout ton rituel et ça vient pas parce qu'il y a des fois où c'est comme ça vient pas parce que tu as trop de choses en tête, tu as trop de soucis. Et en fait, je trouve que c'est là où toi tu m'as beaucoup fait du bien dans ton accompagnement, c'est que tu as un petit peu dédramatisé tous ces moments où finalement c'est pas le bon moment pour toi d'écrire, et d'autres moments où tu n'aurais pas pensé que c'était le bon moment. Tu es assise dans un café le matin parce que tu as une demi-heure à tuer avant de commencer le travail ou que tu as une copine qui a du retard. Et en fait, cette heure ou cette demi-heure-là, elle est hyper bénéfique parce que tu es dans ton cocon et en fait, ça sort super bien. Donc, c'est vrai que c'est un peu ça. Je trouve les rituels, ils sont changeants. Oui, d'accord, mais c'est extrêmement intéressant ce que tu dis parce que ça fait aussi partie de la manière dont moi j'accompagne les gens, c'est-à-dire que cette idée en fait qu'on n'a pas besoin de prendre des très longues plages de temps avec des immenses d'indisponibilité d'écriture. Comme tu dis, des fois on saisit le moment et il y a des choses très fortes qui sortent et on peut dédramatiser, comme tu dis très justement, le moment de l'écriture. Au lieu de se dire faut que ce soit parfait, faut que ça sorte magnifiquement, tu te dis au contraire voilà, je laisse sortir. Et puis je verrai ce que ça donne. Et ça t'a fait beaucoup, et ça a permis aussi d'écrire quand même un nombre de textes impressionnant quand même. T'as écrit beaucoup, et en plus à la fin encore, et dans ton livre, il y a toute une
un lexique sur les quartz que tu as écrit, etc. Donc voilà. On pourrait encore en parler très très longtemps, mais comme Oui. on arrive on a dépassé 45 minutes d'interview, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais dire aux personnes qui vont nous écouter prochainement? Ben, j'aimerais juste dire, allez-y, Mm. allez-y et finalement, enfin, nourrir son âme de tout ce qu'on aime, c'est ce qui va nous aider aussi à. Enfin, là aussi, je trouve que c'est un point crucial qu'on n'a pas trop abordé, mais dans toute cette phase d'écriture, c'est super important, je trouve, de se nourrir de choses qui nous inspirent, qu'on admire ou qui nous font rêver, mais sans sans se juger derrière en se disant qu'on va être moins bien. Voilà. Vraiment, Ouais. tout ce travail de l'ego, voilà, je trouve que c'est un gros travail à faire, mais c'est pour ça que j'aime bien aussi ta technique de travail parce qu'elle permet d'apaiser vraiment l'ego pour débloquer l'écriture parce que quand même, c'est pas évident de pas se juger dans l'écriture, en fait, ou dans tout ce qu'on fait finalement. Tout à fait. Ce qu'un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Steven Pressfield appelle aussi les résistances. Toi, tu appelles ça l'ego. Oui, Il en parle d'ailleurs comme ça aussi, mais les résistances, c'est-à-dire cette voix qui va ouais, nous dire c'est pas assez bien. Comme tu dis très justement aussi, cet ego qui veut en fait nous protéger de peut-être ce qu'on pourrait sortir, ce qu'on est capable de faire, quoi. c'est ça, et c'est pareil, c'est là où ça relie aussi un peu mon parcours créatif, c'est que à un moment donné, des bijoux, il y en a, je veux dire, des bijoutières, il y en a plein, et des écrivains, il y en a plein, mais euh, la personne que l'on est avec sa propre sensibilité et sa propre vision, il y en a qu'un, Et ouais, c'est soi. absolument. Il y en a qu'une, et il y a qu'une Voilà, seule RL. voilà, c'est Et ça. je te remercie parce que c'est un message très beau que tu donnes aussi. Et je te remercie infiniment pour ta disponibilité. Euh, et Merci à toi une pour tout période ce que tu m'as extrêmement apporté. Pardon, Merci à toi pour tout ce que tu m'as apporté et mais ton regard bienveillant. Et aussi, ce que je voulais quand même souligner, c'est que tu as vraiment été là à chaque étape, aussi bien dans les moments de doute que dans les moments juste de sélection décisionnelle ou dans les moments où tu as l'impression que, enfin, il y a eu des moments où j'ai cru que j'allais tout lâcher. Tu as toujours été là, toujours bienveillante et positive. Et c'est vrai que, ben voilà, ça, moi, je voulais aussi te remercier pour ça parce que ça vaut vraiment de l'or dans une démarche pareille. Ça valait de l'or pour moi. ben, merci. Ça a été, en tout cas pour moi, une magnifique aventure où j'ai appris aussi énormément. Donc, je te remercie infiniment, RL. Je sais que tu es dans Moi une aussi. période extrêmement pleine au niveau de la boutique et de la collection, puisque tu sors la collection, puisqu'il y a le livre qui sort, puisque c'est bientôt Noël, puisqu'on est en pleine pandémie, donc, etc. Donc, je sais que tu as beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je te remercie infiniment d'avoir donné un peu de ton temps. Et puis, Avec on grand se plaisir. donne des nouvelles très, très vite. Ça marche. Je te dis au revoir, RL. Moi aussi. À tout bientôt. Allez, Ciao, à tout ciao, RL. bientôt. Ciao. Ciao.